Plusieurs secteurs et dans plusieurs types d'activités physiques, on a cette tendance qui existe et qui s'oppose réellement à la contre-tendance en fait, qui est majoritaire, qui est celle de la surconsommation dans les pratiques sportives, à celle du toujours plus de technologie, toujours plus de complexification. Et des gens vont aller rechercher, par opposition à cette tendance majoritaire, plutôt le minimalisme pour un petit peu se simplifier l'esprit ou pour d'autres effets. Par exemple, le détachement des montres connectées, de toute l'auto-quantification qu'on peut avoir en course à pied. Ça, c'est un des exemples. Le deuxième, c'est la question des chaussures. Se détacher de la chaussure lourde pour aller vers des chaussures plus minimalistes ou alors vers la sandale ou voir le pied nu pour les plus extrêmes. Courir en sandales, il me semble que c'est dangereux pour la cheville, ça, non? Donc, il y a tout un courant, effectivement, qui est porté par notamment un organisme qui s'appelle la Clinique du coureur ici au Québec, mais un peu partout dans le monde, qui va au contraire dire que la chaussure surcompensée, ultra technologisée, avec un gros amorti, par exemple, au talon, va en fait finalement être une béquille artificielle pour le pied, et le pied, en fait, aurait potentiellement besoin de se renforcer lui-même, et donc en diminuant les interfaces entre le pied et le sol, on peut peut-être réussir à renforcer son pied pour pouvoir courir sans toutes ces technologies. Bien sûr, ça prend du temps et ça demande tout un ensemble de savoir-faire. Et en termes de musculation, il existe également des programmes qui se revendiquent du minimalisme, donc qui proposent de faire tout un ensemble d'exercices qui travaillent l'ensemble du corps avec seulement un ou deux objets, mais également des programmes d'entraînement qui sont pensés pour avoir un ou deux exercices maximum qui sont très complémentaires et qui permettent de travailler tout le corps. Pour certains, ça devient une philosophie, voire une quête spirituelle, d'être capable de faire mieux avec moins. Il y a plusieurs avantages. Le premier, souvent qui revient, c'est sur la question de la santé. Beaucoup se mettent à des pratiques minimalistes parce qu'ils ont eu un problème de santé dans le cadre de leur pratique traditionnelle maximaliste. Donc pour pallier un problème de santé, ils vont aller vers une pratique minimaliste. La deuxième, c'est également une quête de liberté pour certains, la recherche de liberté, c'est-à-dire se détacher de la chaussure lourde, se détacher de la montre connectée, c'est se libérer, c'est avoir un sentiment de libération à la fois mentale et physique. Et pour certains, c'est une recherche d'authenticité, c'est-à-dire multiplier le nombre d'objets dans sa pratique sportive, c'est dénaturer l'activité physique, et en allant chercher à faire une activité physique en ayant moins, c'est rechercher une forme d'authenticité dans la performance et dans l'activité physique. Donc se détacher de certaines montres connectées pour s'entraîner à la sensation, c'est également une quête d'authenticité et de se retrouver soi-même. Et le dernier point, c'est la question de la reconnexion avec l'environnement, qui est une tendance assez majeure. Les personnes vont essayer de faire avec moins pour reconnecter à l'environnement ou pour avoir un moindre impact écologique.